Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire une vidéo au sujet d'une chanteuse française qui a chanté dans un premier temps dans un groupe très connu, qui a eu beaucoup de succès, très français et d'ailleurs très stylé. Et c'est pour ça qu'il avait été également remarqué à l'étranger. Et puis malheureusement, la partie masculine du duo formé par cette chanteuse et donc cet homme qui partageait sa vie également dans le privé, eh bien cet homme a disparu. Il est parti dans les étoiles, on pourrait le dire comme ça. Et donc cette chanteuse a poursuivi en solo. Il s'agit de Catherine Ringer. Alors qu'est-ce que nous dit sa fiche Wikipédia sur sa vie? On nous dit qu'elle est la fille de Janine Ettlinger, architecte, et de Sam Ringer, peintre d'origine juif askénaze polonaise, et déportée dans 9 camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Elle en racontera l'histoire dans la chanson « C'était un homme » sur l'album Cool Frénésie d'Ereita Mitsuko en 2000. Alors qu'elle était jeune, elle a écouté Kalsoum et Maria Callas. Elle a joué de la flûte et chantait des chansons de Georges Brassens, mais a découvert également le Velvet Underground et les Rolling Stones. Elle a également écrit des poèmes. À l'âge de 8 ans, elle fut mannequin enfant pour des catalogues et fait la couverture de journaux de mode afin d'améliorer la situation financière de la famille. À 11 ans, elle a joué dans Les Deux Coquines, réalisé par Marianne Oswald. On voit donc que c'était un talent précoce. Elle a quitté le foyer familial à l'âge de 13 ans, c'est très jeune. Pendant un temps, elle a assisté en auditrice libre à des cours à l'université et s'est intéressée au théâtre, à la danse et au chant. À 15 ans, elle a quitté l'école et s'est consacrée à une carrière artistique. À partir de 1975, Catherine Ringer chante dans plusieurs pièces de théâtre musical. Visite à Locus Solus. On nous parle également d'autres pièces, d'une qui a été mise en scène par Michael Lonsdal, de Nuit sans nuit par exemple, également mise en scène par Michael Lonsdal, de Les Loups de Catherine Dasté par exemple. On nous dit qu'en 1976, elle a rencontré la danseuse et chorégraphe argentine Marcia Moretto, qui devient son professeur de danse et avec qui Catherine danse au Café de la Gare dans le spectacle Silence nocturne aux îles des Fées. Et en 1977, également au théâtre Le Palace à l'occasion du festival Trans Théâtre. Elle chante également dans un spectacle sous la direction de Yanis Xenakis au Théâtre de la Ville. Elle joue comme dans une bourrasque de Ricardo Mosner et dans Mère Courage et ses enfants de Bertolt Brecht, mise en scène par Jacques Échantillon en 1978, et dans un ballet africain. À la même période, elle prête sa voix à quelques dessins animés diffusés sur FR3 et à un film d'animation de Jean Hurtado, Les Boulugres. Ce film sera achevé en 1984, mais ne sortira que 12 ans plus tard. À la télévision, toujours, elle participe au documentaire Le Temps des Yéyés, diffusé sur la première chaîne le 16 janvier 1980. Alors, une autre partie de sa vie maintenant, qui parfois fait polémique. Entre 1975 et 1985, Catherine Ringer a tourné dans une vingtaine de films X, des films où on fait des choses entre adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Pour les essais de son premier film, elle est encore mineure. Elle dira « J'avais 17 ans, je m'étais fait passer pour plus vieille ». Mais elle avait 18 ans quand le film est sorti en 1976. Elle a déclaré plus tard qu'elle l'avait fait sans avoir besoin d'argent, juste parce qu'elle était un peu bizarre. On la voit dans des productions françaises, mais aussi allemandes et italiennes. Elle pose d'ailleurs pour une revue danoise pour adultes, et également pour une revue suédoise.
Elle est créditée au générique de tous ses films, souvent assez poussés pour l'époque dans le registre des choses pour adultes, sous son vrai nom. Elle y apparaît sous son vrai nom ou sous des pseudonymes tels que Lolita Danova, Betty Davis ou Yvette Lemercier. C'est au printemps 1986 que le grand public découvre son passé d'actrice de film X, jusque-là connue des seuls amateurs de ce genre de film. En effet, alors qu'elle est devenue vedette avec les Rita Mitsuko, le groupe qu'elle a formé avec Fred Chichin, ces anciens films hard sont réédités dans des cassettes VHS qu'il a crédite sous le nom de Mitsuko ou de Rita Mitsuko. Les éditeurs d'ailleurs ont confondu le nom du groupe, Rita Mitsuko, avec la femme. Ils ont fait comme si c'était elle qui portait le nom de Rita Mitsuko. Or, ce n'était pas son nom à elle en tant que chanteuse, mais c'était le nom du groupe, Rita Mitsuko. Alors, Catherine Ringer a porté plainte, mais elle en a été déboutée par la justice, ce qui a permis aux éditeurs d'écouler leurs cassettes grâce à une nouvelle campagne publicitaire, autour bien sûr de ce scandale ou pseudo-scandale. Donc l'affaire a fait du bruit dans les médias français, mais le public n'en a pas tenu rigueur à la chanteuse, dont la carrière musicale n'en a pas du tout souffert. Alors Catherine Ringer est revenue plusieurs fois sur ses expériences, sur son expérience d'actrice de film X. Peu après l'affaire des VHS, elle a été insultée sur le plateau d'une émission de télé par Serge Gainsbourg, qui l'a qualifiée de pu et plus loin TE, pour avoir tourné dans des films X. Elle lui a répondu qu'elle avait vécu une sorte d'aventure moderne, que voilà, c'était une aventure. Pour elle, sans doute encore jeune à l'époque, on peut comprendre dans les années 70 le besoin de s'émanciper, le besoin de faire des choses peut-être un peu transgressives pour des adultes. Et donc, Monsieur Gainsbourg lui a répliqué que l'aventure moderne, c'est pas de faire un truc dégueulasse. Et elle lui a rétorqué que lui, en revanche, était devenu un vrai dégueulasse, dans ce qu'il faisait sans doute avec son attitude, avec les choses qu'il sentait. La séquence est commentée par Pierre Desproges, humoriste à l'époque, qui a pris la défense de Catherine Ringer contre Gainsbourg, avec cette remarque cinglante à l'époque: « Je l'aimais beaucoup, Gainsbourg, de son vivant », alors qu'il n'était pas mort à cette époque. Voilà. En 1986, dans l'émission de télé Sexy Folie, présentée par Mireille Dumas, elle a raconté que son expérience dans les films X était faite de situations violentes, difficiles, où son image personnelle était complètement écrabouillée et réduite à néant. Et elle a comparé ce type de film à une sorte de service militaire. Dans l'émission C'est à vous du 6 novembre 2017, alors qu'on lui demande sa position sur le mouvement Balance ton porc, elle a déclaré « J'ai été victime de 13 ans et demi à 20 ans d'un pervers narcissique qui m'a entraîné dans les zones X, dans le, alors écoutez bien, vol avec un i dans le milieu de ce mot. J'étais une petite jeune, abandonnée par des parents qui ne connaissaient rien à tout ça. Il faut dire qu'on vivait une époque dans les années 70, je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, où on disait « on va se libérer, on va vivre l'amour libre ». Donc vas-y, t'as 15 ans, lis donc Emmanuel, on va faire comme dans Emmanuel, et tu vas devenir, elle nous dit ce mot-là, l'esclave d'un mec qui a 45 ans, je te donne à lui, etc. Elle dit moi je me suis laissé faire aussi, j'en ai beaucoup souffert, j'en ai beaucoup pleuré, j'ai eu beaucoup de séquelles. Bon, maintenant on fait avec tout ça. Lui aussi avait été plus ou moins volé avec un i dans le milieu quand il était petit dans des écoles catholiques. C'est aussi grâce à lui que j'ai commencé à être une chanteuse professionnelle. Voilà, donc j'irai pas le dénoncer par contre. Et en plus, il y a prescription.
Donc voilà, c'est apparemment une expérience voilà, qu'elle a voulu tenter. Elle était jeune. Quand on est jeune, on tente tout un tas de choses, on est plus malin que tout le monde, et puis on veut faire des choses un peu transgressives. Voilà, on est libre, hein, c'est ce qu'on se dit. Donc elle a fait ça pour toutes ces raisons, et puis semble-t-il un peu poussée par l'homme qui était dans son ombre. Et apparemment, elle n'en garde pas de bons souvenirs. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Elle assume. Alors, ensuite, on passe à sa carrière musicale. En 1979, Catherine Ringer chante dans la comédie musicale Flash Rouge avec Marco et Geneviève Hervé. Faute de salaire, 2 des musiciens quittent le spectacle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Fred Chichin est engagé pour les remplacer, ou au moins en remplacer l'un d'eux. Et au bout d'une semaine de répétition, il dit à Catherine « Allez, viens, on va faire un groupe de rock ». Alors, ils forment d'abord les Sprats, composent et jouent, entre autres sur scène, la musique d'Aux limites de la mer d'Armando Llamas, mise en scène par Catherine Dasté et avec Marcia Moretto. On retrouve Marcia Moretto. Et Pôle à Pôle, chorégraphié par Marie-Christine Georgiou et Alain Buffard en 1982. Après quelques tentatives de travail en groupe, c'est finalement en duo que Catherine et Fred choisissent de fonctionner. Le couple travaille chez lui et c'est dans leur cuisine que naissent leurs premiers titres. Ensuite, de concert en concert, dans des bars ou des boîtes de rock, ils se forgent une petite notoriété à Paris. Et c'est au Gibus en novembre 1980 que le duo se présente sous le nom de Rita Mitsuko. En 1985, néanmoins, le duo se rebaptisera les Rita Mitsuko, donc les Rita Mitsuko, on ajoute le lait devant, pour en finir avec une méprise répandue dans la presse et dans leur public, qui croyaient souvent que Rita Mitsuko, c'était le nom de la chanteuse, juste de Catherine Ringer, et ne comprenaient pas que c'était le nom de l'ensemble du groupe. Donc, pour qu'il y ait moins de méprise, on rebaptise le groupe les Rita Mitsuko. La même année, le 45 tours Marcia Baila, en hommage à Marcia Moretto, les révèle au grand public. Ce fut un immense succès. Alors ensuite, leur carrière a duré près de 30 ans, de 1979 à 2007, en comptant 7 albums studio originaux. Le premier s'appelle tout simplement Rita Mitsuko, le deuxième The No Comprendo, puis il y a eu Marc et Robert, puis System D, puis Cool Frénésie, puis La Femme Trombone, et enfin Variety. Il y a eu également un album de remix et 2 albums live. Les deux chanteurs et musiciens de ce groupe ont tous les deux été nommés chevaliers des arts et des lettres. Tout au long de ces années, ils ont collaboré avec de nombreux artistes comme les Sparks, Iggy Pop, Richard Galliano ou J'en ai plein. Ils multiplient les tournées internationales et se distinguent par leurs clips réalisés entre autres par Philippe Gauthier ou Jean-Baptiste Mondino. Plusieurs de leurs morceaux sont devenus des tubes. Alors, on connaît Andy, on connaissait comme ça Les Histoires d'A, Le Petit Train, Il y a de la haine, et puis Marcia Baila, évidemment. Les Rita Mitsuko se sont imposés comme des artistes incontournables dans le paysage rock de la chanson française également. Parallèlement, Catherine Ringer a chanté également en duo, par exemple avec Marc Lavoine, ou pour des bandes originales de films, par exemple pour les films Tati Daniel, Les Trois Frères, Sinon oui, Un grand cri d'amour, Reine d'un jour. En 2002, elle revient également au théâtre musical en interprétant le rôle principal dans Concha Bonita d'Alfredo Arias au théâtre Chaillot. En 2004, le spectacle tourne en Italie, une version italienne. Alors malheureusement, Fred Chichin s'est éteint en novembre 2007 et Catherine Ringer, sans le remplacer, a repris une tournée qui s'était interrompue et qui a été renommée Catherine Ringer chante les Rita Mitsuko and More, qui se terminera par 2 concerts les 21 et 22 juillet 2008 à La Cigale et une ultime représentation le 27 juillet 2008
sur la scène du Métropolis de Montréal. Alors ensuite, en 2009, Catherine Ringer a commencé l'enregistrement de son premier album solo et a offert à son public une chanson diffusée sur Internet intitulée « Je kiffe Raymond », en référence au sélectionneur de l'équipe de France de football Raymond Domenech. Elle a continué à collaborer avec d'autres artistes comme Mauro Gioia, avec qui elle chante des chansons de Nino Rota, de Renato Carosone. De nouvelles bandes originales de films comme Liberté, comme Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, de Luc Besson par exemple. Ring and Roll, c'est le nom de l'album, est sorti en avril 2011. Il contenait 12 chansons dont 3 feront l'objet de clips. Pardon, Prends-moi et Punk 103. Pour ce nouvel opus, Catherine Ringer a retrouvé Marc Platy, le producteur de David Bowie et de Variety. Alors ensuite, je ne vais pas vous lire toute sa biographie et toute son aventure scénique, on pourrait dire, mais elle en est là maintenant au stade d'artiste solo qui poursuit sa carrière. Alors voilà pour un petit tour biographique de Catherine Ringer. Alors ensuite, si on jette un œil à son ciel de naissance, elle est née, nous dit-on, le 18 octobre 1957 à 11h10 à Suresnes, dans le 92. Qu'est-ce qu'on voit dans ce ciel de naissance? Peut-être des choses qui pourraient soit illustrer sa vie ou correspondre à sa vie, ou peut-être expliquer son caractère et sa personnalité, pour nous permettre de mieux la comprendre. Alors on voit que le soleil ici est dans le signe de la Balance, avec 1, 2, 3 autres planètes, donc c'est pas rien, il y a beaucoup de conjonctions dans ce signe. On voit également que le milieu du ciel est dans ce signe de la Balance. Alors le signe de la Balance est connu pour être un signe artiste, dont la planète maîtresse est Vénus. Alors ici Vénus se retrouve conjoint à l'ascendant, alors ce qui appuie encore plus sur le côté artiste, le côté sensible à tout ce qui touche les sens, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on peut toucher ou ressentir par le toucher, mais également l'odorat par exemple, et l'ouïe. Alors évidemment, rien qu'avec ce constat-là, autant de planètes dont le Soleil en Balance, et puis la planète maîtresse de la Balance, Vénus à l'ascendant, plus le milieu du ciel dans le signe de la Balance, j'allais dire c'était presque inévitable qu'on ait affaire à une personnalité artiste. Puisqu'on parle de l'ascendant, il tombe dans le signe du Sagittaire. Alors ça doit normalement donner, lorsqu'on a le signe du Sagittaire, un signe de feu à l'ascendant, quelqu'un d'assez décidé et puis d'assez franc, d'assez honnête. Quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un qui est assez, qui peut parfois faire polémique justement par sa franchise, mais en même temps c'est pour ça qu'on l'apprécie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche pas les histoires, mais s'il y en a, qui ne se dérobe pas. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre à l'ascendant? Non seulement on voit Vénus, alors Vénus à l'ascendant, c'est censé donner aussi un certain charme physique, une certaine capacité à éveiller les sens, on pourrait le dire comme ça, physiquement. On voit ici, hélas, Vénus associée à Saturne, ce qui peut donner aussi une personnalité, j'allais dire solitaire. Alors solitaire peut-être pas, mais en tout cas qui prend ses responsabilités, quelqu'un d'assez responsable. Pas le genre de personne à se dérober, à ne pas assumer ses actes. Au contraire, avec Saturne, on assume ce qu'on fait. Alors on voit que Vénus ici est bien reliée à Jupiter, bien reliée à Mars. Alors Vénus-Mars, ça nous donne une sensibilité particulière à toutes les choses ayant trait aux sentiments. Par exemple, ça peut être aussi des choses d'adultes. Alors concernant ces choses d'adultes, on sait que Catherine y a été exposée assez tôt et dans un contexte assez particulier, celui des films adultes. Eh bien, ça pourrait être mis en évidence ici par ce vilain carré entre Vénus et Pluton. Pluton représente les instincts,
les instincts, y compris les instincts d'adulte. Pluton représente également ce qui transgresse, mais également les ténèbres, ce qu'on fait sous couvert, sous le manteau un peu. Il y a toujours une notion de choses cachées avec Pluton qui, occasionnellement, peuvent ressortir, réapparaître. Pluton, ici, donc, est en carré avec Vénus. Eh bien, ça fait vivre le côté charnel d'une façon assez peu conventionnelle. Et puis, puisqu'il s'agit d'un carré, alors ça aurait été un trigone ou un sextile, c'est-à-dire un aspect favorable, on aurait pu dire c'est quelqu'un qui a un magnétisme sensuel, pour ne pas dire plus, extraordinaire, et qui sait en jouer. Ici, c'est un carré, donc malheureusement, c'est un aspect qui n'est pas vécu de façon très harmonieuse. On peut y voir ces expériences dans le milieu X. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans son ciel de naissance? Alors, on peut s'intéresser à la façon dont elle se ressent, ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Pour cela, on regarde la Lune. La Lune étant Lion, on peut penser que c'est quelqu'un de très fier, qui a à cœur d'assumer ce qu'elle fait et de ne pas vouloir dépendre d'autres personnes. Avec la Lune en Lion, on veut pouvoir se regarder dans la glace et être fier de soi. Alors ici, cette Lune en Lion, en plus, est associée, on voit ici, il y a une conjonction à Uranus. Alors Uranus, c'est la planète de l'individualisme, du côté je ne suis pas le troupeau, je suis moi, je ne suis pas quelqu'un d'autre, je fais les choses à ma façon, personne ne va me dire ce que j'ai à faire. Donc ici, c'est associé à la Lune. Alors on peut penser que c'est une féminité un peu spéciale, un caractère féminin mais un peu spécial. Sans doute quelqu'un, alors ça je ne sais pas, il faudrait que je lise, j'en sache plus de sa biographie. J'avoue que c'est pas quelqu'un dont je suis la vie ou la carrière, donc je ne sais pas où elle se situe à ce sujet. Mais une conjonction Lune-Uranus, ça fait penser à des gens qui vont... alors, j'allais dire être féministe. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot. Féministe dans le sens revendicatif et puis dans le sens abat les hommes, je pense pas que ça soit ça. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui va militer pour que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent, tout simplement. Alors, et faire ce qu'elles veulent, c'est différent d'une femme à l'autre, comme chaque homme est différent d'un homme à l'autre. Je pense que c'est plutôt ça, ce qu'on a dans le fond. Alors surtout en Lion, on veut pouvoir suivre sa voie. Chacun suivre sa voie, même si elle peut paraître bizarre à d'autres gens. Alors quoi d'autre? On peut voir ici un bon aspect ici, un sextile entre Vénus et Mars, mais aussi entre Vénus et Jupiter. Alors un sextile comme ça entre Vénus et Jupiter, ça allie les bons côtés de deux planètes bénéfiques. Avec Vénus, on sait comment, alors surtout Vénus à l'ascendant, on sait comment parler aux gens, on sait comment séduire les gens, on sait comment entraîner les gens à sa suite, on sait comment divertir les gens. Et mine de rien, j'allais dire le charme agit sur les autres. Et ici, en plus, Vénus est bien reliée à Jupiter. Jupiter en balance, il est très bien placé dans ce signe. Jupiter, c'est un signe d'expansion, de choses qui s'enrichissent, qui prennent de l'ampleur, qui se développent. Et ici, il est dans le secteur du milieu du ciel. C'est le secteur, on pourrait dire, professionnel, ou alors des choses qu'on aime faire, auxquelles on se dédie dans la vie, vers lesquelles on va. Donc cet aspect planétaire était une prédisposition, on pourrait dire, pour une belle réussite professionnelle. Et c'est effectivement le cas. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ici on voit également le Soleil qui est dans les derniers degrés de la Balance. Il forme une conjonction, ce Soleil, avec Neptune. Alors Neptune, c'est une planète un peu bizarre, c'est une planète de flou, c'est une planète on pourrait dire, de brume magique. Et que fait cette planète? Ça dépend de là où elle se trouve et ça dépend des influx qu'elle reçoit. Dans le pire des cas, il peut être question de produits
comment dire, de produits auxquels on devient addict et qui ne sont pas permis par la loi. Ça peut être ça. Ça peut être également une planète de foi, Neptune. Ça peut être également une planète de rêve, d'inconscient. Là où elle se trouve, souvent, on est branché sur l'inconscient collectif, sur l'imaginaire collectif. Alors c'est souvent également aussi une planète de compassion, on s'oublie soi pour se fondre dans la masse, on est sensible aux autres. Ici, cette planète est conjointe au Soleil, donc on peut avoir derrière un caractère très décidé, très affirmé. La Balance, c'est un signe cardinal, alors elle ne sait pas toujours ce qu'elle veut, mais elle n'a pas envie qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. On peut au moins lui reconnaître cela à la Balance. Eh bien ici on a une belle sensibilité, donc on peut penser que derrière des dehors, surtout avec un ascendant en Sagittaire, de quelqu'un de très affirmé, très direct, quelqu'un qui n'a pas peur de grand chose ni de grand monde, surtout avec Saturne ici à l'ascendant en Sagittaire, eh bien se cache avec ce Neptune conjoint au Soleil une belle sensibilité. Quelqu'un qui, sans doute, est sensible à la détresse humaine, à la détresse de beaucoup de gens, et peut-être pas de façon conventionnelle, avec le caractère qui semble être dessiné par ces configurations. C'est pas le genre de personne qui veut suivre le troupeau, qui veut suivre selon la mode du moment, avoir les pensées du moment, dire ce que tout le monde dit, mais plutôt quelqu'un qui a un caractère à part, spécial, qui ressent les choses à sa façon et qui l'assume. Donc voilà, grosso modo, pour on pourrait dire un tour d'horizon de ce ciel de naissance. On peut peut-être y ajouter deux choses. La lune noire ici se trouve dans le fond du ciel, c'est-à-dire les origines et le côté familial. La lune noire, c'est le côté transgressif, les choses sombres. Bon, alors on pourrait y voir le passé de son père, par exemple, ou l'histoire de son père, ça peut être ça. Ça peut être aussi une transgression à un jeune âge. À un jeune âge, elle a décidé de quitter le domicile familial, ça pourrait être ça, cette lune noire. Qu'est-ce qu'on voit d'autre également? On voit ici la part de fortune. La part de fortune révèle là où le secteur dans lequel, dans un ciel de naissance, on a le plus de chances, justement, j'allais dire, de faire fortune, c'est-à-dire de se réaliser, de faire un gros coup, d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Et elle se trouve où, cette part de fortune? Elle est conjointe à l'ascendant, c'est-à-dire la profession, l'activité professionnelle. Donc pas de surprise de ce côté-là. Alors voilà pour le ciel de naissance de Madame Catherine Ringer. Alors on peut tenter maintenant, peut-être pour s'amuser, de voir ce que des cartes pourraient dire de son caractère. Alors je cherche mon oracle des personnages. Voilà, je viens de remettre la main dessus. On va voir ce que ces cartes peuvent nous dire au sujet de son caractère ou de sa personnalité. Alors je rappelle que ce ne sont que des cartes, il faut prendre ça avec un peu de recul. Si on demandait aux cartes de nous parler de sa personnalité, on va voir ce qu'elles nous répondraient. Mais ce n'est qu'un jeu, bien sûr. C'est parti. Et bien voilà des cartes qui semblent a priori assez bien collées à la personnalité, en tout cas la personnalité que nous, public, percevons de cette dame. Alors qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a l'intellectuel. On peut penser que c'est quelqu'un qui peut-être a eu à cœur de comprendre les choses, comprendre la société, comprendre les rapports humains. Bon, on voit que dans les années 70, 80, c'est quelqu'un qui a tenté des tas d'expériences, alors des expériences artistiques, mais pas seulement, avec ses rôles, on peut le dire, dans des films pour adultes. Eh bien, c'est quelqu'un qui a tenté toutes sortes de choses, avec une démarche peut-être intellectuelle, peut-être pour essayer d'en tirer des leçons ou une compréhension du monde, de l'art peut-être, certaines démarches artistiques ou peut-être des gens.
Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a cette carte de la rebelle. Alors, on nous dit en positif, n'accepte pas l'inacceptable, ni des valeurs qui ne seront jamais les siennes. En négatif, rien ni personne ne trouve grâce à ses yeux et fait une allergie généralisée au monde. Alors sans doute la vérité est-elle un petit peu entre ces deux pôles, bien sûr, mais on a quelqu'un qui, de toute évidence, ne suit pas le troupeau, n'a pas envie d'être, de penser ou de faire comme tout le monde parce que c'est la mode ou par crainte du qu'en dira-t-on. C'est pas, a priori, pas le genre. On a ensuite cette carte de l'activiste. Alors j'avoue que là encore, je n'ai pas suivi la vie de cette dame dans le détail, donc je ne sais pas s'il y a des causes qu'elle a soutenues ou pas. Alors, étant donné que c'est quelqu'un qui semble avoir du caractère, et c'est plutôt bien, on peut penser que c'est quelqu'un qui aura eu peut-être à l'occasion à cœur de défendre des choses qui lui semblaient importantes, des valeurs peut-être qui lui semblaient importantes. Alors on nous dit en positif, c'est grâce à ces actes engagés que le grand public prend conscience de certaines choses. Alors il y a tout un tas de sujets dont on ne parle pas, juste parfois un petit peu on les effleure dans les faits divers, mais tant qu'on n'est pas concerné, j'allais dire on s'en fiche, c'est pas des choses qui nous viennent en tête. Et puis parfois il faut entendre certaines voix des gens qui prennent un sujet très à cœur, peut-être parce que ça les touche personnellement, ou pas personnellement, mais particulièrement, ils sont sensibles à telle ou telle chose, et donc il faut entendre leur voix. Alors souvent ce sont des personnes un peu connues, des vedettes, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il a celui-là, ou qu'est-ce qu'elle a celle-là, on va écouter ce qu'il ou ce qu'elle a à dire, et puis parfois ça fait prendre conscience, on se dit ouais, c'est vrai, on n'y avait jamais pensé, mais il a raison, ou elle a raison, elle n'a pas tort. Alors, en carte défavorable, on a cette carte de l'enfant. Alors, je ne sais pas comment il faut comprendre cette carte. J'ai deux possibilités qui me viennent en tête. Je ne sais pas laquelle est la plus correcte. Est-ce qu'il faudrait y voir ici, puisque la carte est en bas, en position négative ou défavorable, euh, peut-être des regrets dans la façon dont elle aurait elle-même élevé ses propres enfants? Ça pourrait être ça. On sait que la vie d'artiste, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours compatible avec des repères stables pour des enfants, mais c'est peut-être pas ça. Alors c'est peut-être aussi cette dame qui a un caractère parfois enfantin, c'est-à-dire quelqu'un qui peut se montrer capricieux parfois, ou qui peut piquer des crises ou des colères comme des enfants, ou se mettre à bouder. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a ce caractère-là ou pas. En tout cas, en carte positive, on a cette carte de l'adolescent, ou dans ce cas-là de l'adolescente. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure des années qui passent, suit le mouvement, suit l'évolution de, on pourrait dire, de la société, des choses qui se font, de certaines qui ne se font plus, qui sont passées, et puis de nouvelles attitudes, de nouvelles idées. C'est pas quelqu'un qui est resté bloqué sur l'époque à laquelle elle a grandi, et puis qui serait resté formaté comme ça, en se disant oh là là, moi ça me plaît pas maintenant, je préfère vivre comme on vivait à l'époque de ma jeunesse. Pas du tout. Avec cette carte-là de l'adolescence, ça suggère quelqu'un qui suit, qui évolue avec son temps, qui suit les idées de son temps, et qui est donc parfaitement en harmonie avec son époque. C'est ce qu'on nous dit sur cette carte en positif, vit avec son temps, garde l'esprit vif, curieux et un sens critique toujours en éveil, comme les adolescents. Vous savez comment sont les adolescents, ils ont toujours quelque chose à dire sur tout. Eh bien, ma foi, c'est une belle preuve de jeunesse d'esprit pour cette dame. Alors voilà, j'espère que ça correspondra à ce que les cartes suggèrent, j'espère que ça correspond à son caractère.
Si des gens connaissent d'un peu plus près cette dame, ont eu l'occasion peut-être de la côtoyer, et peuvent soit affirmer des choses suggérées par ces cartes, ou au contraire nous dire « Ah bah non, c'est pas du tout ça ». Ma foi, ça peut arriver dans des tirages de cartes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En restant bien sûr toujours respectueux. Vous savez que certains commentaires et certains mots ne passent pas sur YouTube. Alors voilà, soyez modérés, mais donnez votre opinion quand même. Ce tirage de cartes et ce tour d'horizon du ciel de naissance de cette dame, de cette chouette artiste française, Catherine Ringer, sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.